Madame Abba, vous pouvez nous expliquer pour les raisons pour lesquelles vous êtes venue dans l'Hérault aujourd'hui? D'abord pour voir cette réserve naturelle nationale qui est exceptionnelle, un milieu humide, et c'est une de nos priorités dans la stratégie air protégée que j'ai présentée donc au début de l'année, avec un objectif de 30% de protection des territoires français, aussi bien terre que mer, et 10% de protection forte. Cette réserve naturelle nationale, elle est en protection forte de longue date, donc on a une expérience ici de la gestion de ces aires protégées, avec des partenariats qui sont très très forts. On l'a vu avec, donc, entre l'OFB et les conservateurs d'espaces naturels, et puis d'autres partenaires, collectivités qui vraiment s'impliquent pour préserver cet espace exceptionnel, avec aujourd'hui donc des moyens du plan de relance qui vont nous permettre d'accélérer et d'améliorer encore les choses, puisque nous annonçons aujourd'hui donc une enveloppe de, alors il ne faut pas que je me trompe dans les chiffres, 147 000 € pour donc une connexion. En fait, on réouvre une circulation entre cette réserve et les salines qui sont donc un petit peu plus loin. C'est ces continuités écologiques qui sont impératives entre différents espaces protégés. Il faut qu'on ait des continuités, des couloirs. Et puis un observatoire qui va être aménagé également, donc installé avec un espace pédagogique et un point de vue pour que tous les publics puissent venir profiter toute l'année et en tout temps de ce spectacle et de cet espace exceptionnel. Qu'est-ce que vous répondez? Il y a une rumeur comme quoi il pourrait y avoir des suppressions de postes à l'OFB. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous démentez? Alors justement non, puisque nous venons, et je m'en suis félicitée il y a une quinzaine de jours maintenant, dont 20 seront très directement réaffectés donc, à l'OFB dans sa gestion des parcs naturels marins, et 20 autres sur les parcs nationaux, donc qui sont très liés aussi à l'OFB. On est effectivement dans des schémas d'emploi, comme on dit, qui sont contraints pour les opérateurs de l'État. Tout le monde entend bien participer à cette gestion des moyens aussi bien humains et financiers étatiques, mais nous avons vraiment nécessité à matérialiser cette priorité qui est donnée à la préservation de l'environnement. Ça veut dire des moyens financiers, on les a. On a voté 6 millions d'euros supplémentaires dans le projet de loi de finances pour les aires protégées, et donc surtout les moyens humains, parce qu'effectivement il ne s'agissait pas d'avoir des moyens financiers mais personne pour mettre en œuvre. Et on a des missions qui montent en puissance sur la préservation de l'environnement. On l'a vu, des missions de police, mais aussi des missions de prévention, de médiation, d'éducation à la nature, d'accompagnement des collectivités, des acteurs dans des nouveaux projets. Et donc tout ça, pour les mettre en œuvre, il faut des moyens humains. Donc voilà, c'est quelque chose dont malheureusement tous les opérateurs de l'État ne peuvent pas se vanter cette année, mais nous avons préservé le schéma d'emploi de l'Office français de la biodiversité. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs qui reprochent au gouvernement d'avoir, entre guillemets, mis à la poubelle, fermé les guillemets, un bon nombre de propositions de la Convention citoyenne? Je crois qu'il n'y avait pas d'incompréhension possible, dans le sens où on a un cercle parlementaire, on a une démocratie qui peut être participative, évidemment, mais qui ne peut pas s'affranchir de ce que le Parlement va ensuite amender dans différentes dispositions. La Convention citoyenne, elle est faite, et elle était faite pour d'abord mettre ces sujets dans le débat public, et elle a rempli une mission qui est quand même formidable, c'est celle de porter ces sujets pendant plusieurs mois à la connaissance de tous. On a une vraie prise de conscience aujourd'hui, c'est le premier rapport qui est essentiel de cette convention. Ensuite, on va porter quand même des dispositions législatives qui sont sans précédent. Je crois qu'il ne faut pas, parce que certains plus ambitieux que d'autres et qui voudraient que ça aille beaucoup plus vite ou beaucoup plus fort sont à certains endroits déçus, qu'on minimise la marche qui est franchie, qui est quand même assez impressionnante. Et puis après, effectivement, le Parlement doit faire son travail, et je pense que personne ne pouvait se méprendre là-dessus.